Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va continuer le 11e chapitre du Mesilat Yesharim. On est dans la 8e partie, Bezrat Hashem. Et là, le Ramchal, il veut nous montrer l'importance de faire attention au Chilul Hashem. Chilul Hashem, profaner le nom d'Hashem, faire attention. Chaque juif, il dit le Ramchal, chaque juif, il a une responsabilité énorme d'être Mekadesh Hem Shamaim, de sanctifier le nom d'Hashem. Parce que sur nous, on porte le nom d'Hashem. On a le nom d'Hashem sur nous. Et Chaz Veshalom, cette responsabilité-là, elle peut devenir contre nous, Chaz Veshalom, si on n'est pas à la hauteur de ça, si on ne se conduit pas à la hauteur de notre Mahamad, ça veut dire notre statut qu'on a, magnifique, de porter le nom d'Hachem. Et Bémet, là, en plus de ça, il y a marqué dans la dernière Mishnah de Avot que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, c'est pour son kavod. Et comme il dit le Rabbeinu Bechaye dans Kada Kemar, qu'il n'y a pas de kavod dans le monde si c'est pas Hashem, pour le kavod d'Hashem Yitbarach. Donc de donner le kavod, la gloire, le kiddush, sanctifier le nom d'Hashem, ça doit être notre but dans la vie, ça doit être notre le point essentiel de notre vie, c'est que on voit de nous le nom d'Hashem porté qui se porte en nous, alors qu'on ait cette responsabilité là, qu'on montre le kavod d'Hashem. Et Béhémet, la gravité, c'est très très grave, Chaz Veshalom, de profaner le nom d'Hashem, Chilul Hashem, jusqu'à tel point que la Gemara dans Yoma Daf Pevav, elle dit que Rabbi Ishmael, là-bas il mentionne chaque interdiction. Il dit par exemple si quelqu'un il a transgressé une mitzvah assez. Alors c'est-à-dire par exemple il n'a pas mis les tefilin. Alors si le Ben Adam il fait tchouva, il dit j'ai pas mis les tefilin. Et il fait tchouva devant Hashem Yitbarach. Alors Kadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Dans la mitzvah tassé. Si maintenant il a transgressé une mitzvah lo tassé, il a mangé pas kasher par exemple, alors si mitzvah lo tassé, alors là c'est déjà plus grave. Et là il faut que le Ben Adam il fasse tchouva. Et jusqu'à qu'il arrive Yom Kippour, la tchouva elle va suspendre la punition, parce que tu as fait tchouva. Mais il n'y a que Yom Kippour qui pourra effacer la avera que tu as fait. Ça, dans le lot assez, de ne pas faire. Maintenant, si quelqu'un il a transgressé Chaz Veshalom, encore quelque chose de plus grave, il a transgressé Kritut, il a été Chayav Kared, il a mangé des graisses interdites, il a transgressé Shabbat, Chaz Veshalom, Kritut ou Mitot Bedin. Alors contre ça, Béhémet, et quelqu'un il fait tchouva, il a fait tchouva. Alors là, la tchouva et le Yom Kippour, ils vont suspendre ça va suspendre la punition, c'est vrai. Mais il y a que les Issourim, il y a que quand la personne elle va recevoir on peut dire des malheurs ou bien des souffrances, on va dire. Ces souffrances-là, c'est que ceux-là qui vont effacer la faute. Donc entre la tchouva qu'il a fait, le Yom Kippour et les souffrances, alors il pourra effacer le karet et les mitot bedin qu'il a été mechayev. Il continue Rabbi Ishmael, mais il dit mais Chilul Hashem, ni la tchouva, ni le Yom Kippour, ni les souffrances, ils pourront expier le Chilul Hashem. Il n'y a que la mort qui peut expier le Chilul Hashem. Comme ça, il dit Rabbi Ishmael. Donc tellement c'est important parce qu'un chacun il peut faire une avéra, il a mangé pas kasher dans sa chambre, personne n'a vu. C'est de ça qu'on a parlé avant, il n'y a pas eu de Chilul Hashem. Mais si à ta avéra, la avéra que tu as fait, c'est ajouter un Chilul Hashem, tu as profané le nom d'Hashem, comme on va expliquer dans la suite qu'est-ce que ça veut dire. Là c'est tellement grave que le Ikar c'est le kavod d'Hashem et toi tu l'as profané, Chaz Veshalom. Alors pour être expié de ça, c'est que la mort qui peut l'expier. Il dit le Chafetz Chaim, mais ça ne change pas si le Chilul Hashem que tu as fait, si tu as profané le nom d'Hashem devant un juif ou devant un goy. C'est pareil. Il dit c'est la même chose. Profaner le nom d'Hashem, que ce soit de juif ou goy, ça ne change pas.
Et elle dit la Mishnah d'Avot encore plus que ça. Et même si tu n'as pas fait exprès, et de ce que tu as fait, ça a sorti un Chilul Hashem, c'est pareil que le Mézid. Que tu as fait exprès ou que tu n'as pas fait exprès, si, sauf là, ce qui est sorti de ça, c'est le Chilul Hashem, et Chad Shogeg Vechad Mézid, c'est la même chose. Et maintenant, encore plus que ça. Elle dit, la Gemara dans Kiddushin, que normalement, quand quelqu'un il fait une faute, alors Kadosh Baruch Hu, il attend qu'il fasse tchouva. D'accord, Kadosh Baruch Hu, il est savlan, il supporte, d'accord, il est patient. Mais sur le Chilul Hashem, il n'est pas patient. S'il y a un Chilul Hashem, de suite la sanction, elle vient. De suite le Onesh, il vient. Donc on voit tellement, la chose, elle est grave. Très très grave. Maintenant, il faut savoir que ce Chilul Hashem, il est très grave, mais il est aussi très fin. Et un chacun, il peut transgresser le Chilul Hashem, Chas v'Shalom. Il dit la Gemara dans Yoma, elle dit, c'est quoi par exemple Chilul Hashem? Et alors Rav, il dit, que c'était un des plus grands Émoraïm de la Gemara, du chasse. Il dit, par exemple, moi, si je vais chez le boucher et je prends à crédit, j'achète la viande à crédit. Et après arrive l'échéance que je dois payer, et j'ai pas pu payer, je vais payer un peu plus tard. Il dit ça, c'est Chilul Hashem pour un grand Rav comme Rav, que peut-être le boucher il va se dire il compte pas me payer. Tu sais qu'il a eu l'arrière-pensée de se dire que le Rav Agadol il va pas payer. Ça c'est Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que le Rav il porte le nom d'Hachem encore plus que tout le monde. Parce qu'il a la Torah, il connaît toute la Torah. Il dit quoi? Avec toute la Torah qu'il connaît, et en plus, peut-être qu'il va pas me payer, il va être ouvert sur Gezel. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Il dit Rashi là-bas que les gens ils vont amoindrir l'interdiction du vol à leurs yeux. Il dit même le Rav, tu vois, même le Rav, il fait pas attention au vol. Donc, tellement alors que le Rav, il comptait payer. Mais c'est sorti... Il est rentré dans la bouche des gens, comme on dit, et ça amène à Chilul Hashem. Rabbi Yochanan, il disait, c'est quoi Chilul Hashem? Il dit, par exemple, moi, si je marche 2 mètres sans mettre filin et sans étudier la Torah, ça c'est Chilul Hashem. Parce que moi, tellement j'ai le nom d'Hachem sur moi, et je suis un grand rave, que si j'étudie pas, les gens vont dire tu vois, c'est pas important l'étude de la Torah. Tu vois, même ce rave-là, qui est tellement grand, tu vois que des fois, il prend du bon temps. Tu vois qu'il étudie pas et il met pas ses tefilin tout le temps. Un rave pareil, il dit ça pour moi c'est Chilul Hashem. Si je marche 2 mètres sans mes tefilin et sans ma Torah, c'est Chilul Hashem. Donc il nous dit le Ramchal que Bémet le Chilul Hashem il va dépendre de ton statut. Plus tu es grand dans la Torah, plus les gens ils te regardent. Et donc tu dois donner l'exemple. Et donc le nom d'Hachem il est encore plus, il est encore plus exposé sur toi. Et donc toi tu dois être à la hauteur de cette responsabilité-là. Et si Chas v'Shalom tu n'es pas à la hauteur de cette responsabilité-là, alors tu es ouvert sur Chilul Hashem. Et on a vu ce qu'on a dit avant, la gravité de ça. Toute ta matara dans ce monde, ton but, c'est d'amener le kavod d'Hachem. Donc il dit le Ramchal, qu'un chacun, combien il doit faire attention, combien il doit peser ses actes, que de sa parole ou de ses actions, il ne sort pas un Chilul Hashem, et des fois, c'est très vite fait. On ne fait pas attention et c'est sorti. Et même Béchogek a remarqué, même sans que tu n'aies pas fait attention, s'il sortit un Chilul Hashem, tu as transgressé, tu es Mechalel, tu as profané le nom d'Hachem. Donc, combien un chacun, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Et il dit le Rabbeinu Bachaye, il faut faire aussi très attention parce que des fois ça commence petit, ça finit très grand, le Chilul Hashem. Des fois ça va être d'une petite action et ça fait une boule de neige. Vous savez, la boule de neige c'est comme ça, on la roule, elle devient très très grande, ça devient une grosse boule de neige. Donc à chacun il faut qu'il fasse attention, on va dire. Il dit par exemple, je vous donne un cas pour un peu essayer de donner des exemples et comprendre un peu plus. Imaginez quelqu'un de religieux avec sa kippa, ses tzitzit, qui représente la Torah, et qu'il avait besoin d'un renseignement. Et il rentre dans le McDonald's, demander un renseignement. Les gens qui le voient, ils disent tu vois, peut-être dans le McDonald's, c'est assez caché. Hein, voilà, regardez même le Rav qui rentre dedans. Mais, moi, je suis rentré que pour demander un renseignement. Mais c'est pas grave, les gens,
qui t'ont vu rentrer là-bas, ils m'auraient dit, toi, c'est pas trop grave de manger une cache-route qui est pas trop sérieuse. Et de ça, toi, bien que tu n'as pas voulu de ça, toi, tu n'as rien que demandé un renseignement, ben, tu aurais dû réfléchir avant que peut-être de ton action que tu as fait, ça a amené à Chilul Hashem Chas v'Shalom. Je me rappelle une histoire qu'il y avait un rave il venait d'Amérique en Israël, et en fait, il venait de perdre un proche à lui, donc il était onen. Onen, ça veut dire que le mort, il n'était pas encore enterré, il était en fait dans la soute, là-bas, et que le Rav, donc, il l'accompagnait pour pouvoir l'enterrer en Israël. Et ce Rav, donc, il était onen. Vous savez que onen, il interdit d'étudier la Torah. Assourd d'étudier la Torah. Donc, il était dans l'avion pendant 12 heures d'Amérique, et il ne pouvait pas étudier la Torah. Qu'est-ce que le Rav il a fait? Il a pris un magazine avec des prix, des choses, il commence à regarder. Et la personne d'à côté, elle dit, t'imagines ce Rav là, comme ça, avec le frac, et le hambourg et tout ça. Pendant 12 heures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien que regardé, il a bouquiné les magazines qu'il y avait là-bas. Alors, c'est vrai que cette personne-là, il aurait dû être dans les caves-routes, le Rav, qu'il ne pouvait pas étudier. Mais aussi le Rav, il aurait dû quand même se douter et prendre la crainte qu'on va le voir bouquiner des magazines, on se dire c'est un Rav, c'est un rigolo, il étudie même pas, regarde, pendant 12 heures. Donc le Rav, il faut qu'il réfléchisse comment faire pour pas rentrer dans le problème, parce que sinon c'est Chilul Hashem. Et voilà, ça c'est sorti bémet de ce Rav-là, un Chilul Hashem. Bien que c'était pas sa faute, il pouvait pas étudier, mais qui t'a demandé de bouquiner les choses, fais quelque chose d'autre, réfléchis, quoi faire. Ça, il faut être Chacham. Chacun, il faut Chacham et Nav Berosho, d'essayer de, Chas v'Shalom, de ne pas profaner le nom d'Hachem, même si je n'ai pas fait exprès, et même si ce n'est pas ma faute, mais tu aurais pu l'esquiver en réfléchissant un petit peu. Et de ça, il dit le Ramchal, combien à chacun, il faut qu'il apprenne de ça, de cette Gemara-là qu'on vient de dire. Plus tu montes dans la Torah, plus il faut que tu arranges tes midot. Parce que plus il y a de la Torah, plus on te regarde. Et plus tes midot, il faut qu'ils aillent ensemble. Il ne faut pas que la Torah et les midot, tu les laisses en bas. Il faut que tes midot aussi, ils arrivent aussi au même niveau que ta Torah. Tu étudies la Torah, tu arranges tes midot encore plus et encore plus et encore plus. Jusqu'à que tu arrives à la shlemut, c'est ça que la Torah elle demande. Maintenant, il dit quand même le Rabbeinu Bechaye. C'est vrai qu'on a ramené la Gemara d'avant que sur le Chilul Hashem, il n'y a pas de kapara. Mais quand même, il dit le Rabbeinu Bechaye, il y a quand même un certain rachat pour se racheter. Il dit par exemple, si quelqu'un il fait contre le Chilul Hashem qu'il a fait, ce qu'il a profané le nom d'Hachem, maintenant il va faire Kiddush Hashem. Il va sanctifier le nom d'Hachem par autre chose. Alors ça, en contrepartie, ça va donner une kapara au Chilul Hashem qu'il a fait. Si tu as profané le nom d'Hachem, sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Sanctifie le nom d'Hachem. Réfléchis comment. Parce que tu as profané le nom d'Hachem, maintenant tu vas le sanctifier. D'accord? Tu vas, par exemple, cette personne-là, il va donner des cours, par exemple, qu'il va apprendre la Torah aux gens, apprendre la halachot aux gens. Tu vas sanctifier le nom d'Hachem. Grâce à toi, les gens ils vont aller dans le droit chemin. Maintenant, ta personne, il va montrer un exemple. Quand les gens ils vont voir ton exemple, ils vont dire « Ah ouais, j'ai envie d'être comme lui ». Comme il dit la Gemara, il y a marqué dans la Gemara que si on arrive, chacun il arrive par sa conduite et les personnes qui le voient, ils le disent « Ah, c'est ça la Torah, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie que mes enfants ils soient comme cette personne. Regarde comment son dibour, regarde comment sa parole, sa façon de parler, elle est tellement avec... minutieux, il parle vraiment, il fait attention comment il parle, comment ses actions. Regarde comment c'est ça la Torah, regarde l'exemple de la Torah. J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie que mes enfants ils soient comme lui. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Et ça, dans la balance, ça rachète Béhémet tout le Chilul Hashem. Et en vérité, c'est ça qu'un chacun il doit espérer, arriver. Il doit être choix d'arriver Béhémet que ta Torah elle reflète de toi. Pas seulement tu étudies la Torah pour toi-même. Il faut que ça reflète de toi. Il faut que la Torah, elle a un impact sur toi, sur ta parole, sur tes actions. Et grâce à ça, tu arrives à Kiddush Hashem. C'est ça toute la matara. C'est comme ça il nous dit le Ramchal. Donc en vérité, pour que quelqu'un, il soit naki, il soit propre de tout, et le Chilul Hashem, c'est quelque chose de très très important. Et ça, quelqu'un, il dit le Ramchal, il peut pas arriver. La personne ne peut pas arriver à ça si tu pèses pas tes mots
et tu pèses tes actions, et un chacun qui sort pas un Chilul Hashem de ça. Shavua Tov.